Dans cette vidéo, on va voir comment faire un CV au Québec facilement, 5 notions essentielles à faire et à savoir. Mais avant de voir tout ça, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette si vous ne voulez rien manquer pour les prochaines vidéos qui s'en viennent. Ça serait dommage. Si tu as envie de changer de vie et tu veux immigrer au Québec ou au Canada, c'est ton rêve et je te comprends. La première chose que tu te dis, je dois immigrer, mais je ne sais pas par où commencer. Donc, la première chose que je te dirais, si tu veux avoir le plus de chances d'immigrer, c'est de te faire embaucher par une entreprise au Québec. Si tu essaies d'immigrer au Québec par tes propres moyens, cela va probablement te prendre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Tandis que si tu émigres avec une entreprise qui t'embauche, alors là, à ce moment-là, fort probablement, l'entreprise va pouvoir s'occuper de beaucoup de toute la documentation qui est nécessaire pour immigrer. Je te ne dis pas que je ne suis pas avocat et je ne suis pas conseiller en immigration, mais selon ce que j'ai eu comme expérience et selon ce que j'ai appris avec les autres immigrants et des avocats avec qui j'ai parlé, euh, l'immigration, si vous immigrez via une entreprise qui vous embauche, vous allez avoir plus de facilité à immigrer au Québec que si vous essayez d'immigrer par vous-même. Et la meilleure façon pour commencer ce processus-là, je te dirais, c'est de faire un premier CV. Puis les CV, on se dit, c'est pas nécessairement évident, surtout quand ça fait longtemps que tu n'as pas fait un CV. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment faire un CV. La première chose que les employeurs regardent lorsqu'ils reçoivent un CV, il faut que les employeurs et les personnes aux ressources humaines qui embauchent regardent si le CV d'abord est de style un CV québécois. Et ça, on pourra en reparler un peu plus loin dans cette formation. C'est pour ça que je t'invite à écouter entièrement cette vidéo car je vais te donner beaucoup d'informations et il va y avoir des informations que tu vas retrouver pendant la vidéo et pas nécessairement juste sur les points. Je vais t'en dire beaucoup d'autres informations. Donc, la première chose que tu devrais faire, dans ton CV, ne mets pas de photos de toi sur ton CV parce qu'au Québec, c'est interdit d'avoir une photo sur ton CV et on ne choisit pas et les personnes n'ont pas le droit d'exiger d'avoir des photos. Donc, parce que c'est discriminatoire tout simplement. Et alors, je te dirais, ne mets pas de photos sur ton CV et laisse-le très simple comme tel. Le deuxième point que tu devrais regarder quand tu fais un CV au Québec, c'est de ne pas faire un CV trop élaboré. Garde un CV très simple, pas de graphique. À moins que tu sois un graphiste et que tu veuilles, et c'est ta marque de commerce que tu veux promouvoir, mais à part cela, je te dirais, fais un CV très simple et qui va être lisible par les personnes et surtout qui va être compréhensible pour la personne aux ressources humaines. Je te dirais que si plus tu gardes ton CV simple, meilleures seront tes chances. Si tu le mets trop élaboré et avec des couleurs pour pouvoir essayer de ressortir dans le tas, c'est bien évident que bon, ça c'est un CV papier, mais un CV même avec ce que tu envoies par email, ne mets pas un CV trop élaboré. Fais un CV simple. L'important dans le CV, c'est pas la façon, le format que tu vas le faire. Le CV, c'est si tu réponds aux critères du poste pour lequel tu as appliqué, tu as
postuler parce que c'est bien évident, l'entreprise recherche quelqu'un qui veut combler un poste et c'est très important que cette personne-là a les compétences pour remplir les conditions, les critères que ce poste exige. Le troisième critère que tu dois faire attention lorsque tu fais un CV au Québec, c'est d'inscrire le titre du poste que tu recherches. Parce que la personne aux ressources humaines veut savoir, ça va être beaucoup plus facile pour la personne qui recherche, exemple, un plombier, un électricien, que tu recherches ce genre de poste-là, au lieu que la personne essaie de découvrir sur le CV qu'est-ce que tu veux exactement, quel poste que tu recherches. Et à ce moment-là, la personne va savoir tout de suite ce que tu recherches et elle va pouvoir le mettre à la bonne place dans les personnes qu'elle va retenir pour un poste. Le quatrième point que les personnes font souvent peut-être comme erreur, c'est de ne pas inscrire toutes vos coordonnées. L'important est d'inscrire toutes vos coordonnées, votre nom, prénom, vos coordonnées, votre email. Si vous avez un email avec sur LinkedIn, vos coordonnées sur LinkedIn et toutes les autres coordonnées si vous n'avez, mais de bien inscrire ça et que ça fonctionne aussi. Vérifiez avant de l'envoyer si tous les liens fonctionnent comme il faut parce que s'il y a un lien qui ne fonctionne pas, la personne qui va recevoir votre email, qui a pas qui a pas le temps nécessairement de passer, elle va passer peut-être 2 minutes sur votre CV et voir si ce CV-là fonctionne. Et à ce moment-là, elle va peut-être le retenir et lorsqu'elle va regarder plus attentivement votre CV, puis si elle veut communiquer avec vous et que le lien fonctionne pas, à ce moment-là, elle prendra peut-être pas le temps de vous rappeler pour essayer de savoir où est-ce que vous êtes, à moins que vous soyez une perle rare, mais disons que si c'est trop compliqué à trouver l'information ou si elle n'est pas capable de vous rejoindre pour prendre un rendez-vous avec vous, à ce moment-là, elle va probablement l'abandonner et dire bon ben ça sera dans une prochaine fois, la personne me renverra son CV, mais elle vous en informera pas nécessairement. Donc, vous devez faire en sorte que vos liens, votre email fonctionnent comme il faut. Le cinquième point que vous devriez faire vraiment, mais vraiment attention, c'est de faire en sorte que le profil de vos compétences fonctionne, est toujours en rapport avec le poste, avec les critères du poste ciblé. C'est bien important. Si vous décidez de postuler sur un poste et que vous n'avez pas nécessairement toutes les compétences comme telles, vous donnez vous voulez appliquer, vous voulez postuler sur un poste et vous n'avez pas toutes ces compétences précises que le poste exige, vous en avez peut-être 40%, 60%, mais si vous donnez pas toutes les informations précises, vraiment précises pour la personne qu'elle puisse voir, ok, cette personne-là semble avoir toutes les compétences pour pouvoir occuper ce poste-là, c'est probablement un bon candidat. C'est de voir si le profil de vos compétences fonctionne ou match directement avec les critères que le poste que vous convoitez sont semblables. C'est-à-dire, je m'explique. Si vous avez un poste, si vous décidez d'appliquer sur un poste d'électricien, de plombier ou peu importe le poste en informatique, et que vous avez certaines compétences, mais certaines autres compétences, vous les avez pas. Vous devrez faire le tri de vos compétences dans votre CV pour faire en sorte qu'il fonctionne, qu'il matche directement avec le poste convoité, avec les critères
du poste convoité. Et l'autre chose que je vous dirais qui est excessivement importante, c'est de faire en sorte que si vous avez occupé un emploi qui est semblable dans votre pays et que vous voulez immigrer au Québec, essayez et ne faites pas juste essayer, faites-le. Faites en sorte que votre poste puisse refléter au niveau titre et marketing, on pourrait dire, parce que votre CV, c'est un produit que vous essayez de vous vendre personnellement comme personne pour vous faire embaucher. Essayez vraiment de trouver des points qui vont être, que je pourrais dire, qui vont être rapport avec le poste. Et la meilleure façon, la façon la plus simple, c'est d'utiliser les mots qui sont déjà dans le poste comme tel et de voir si pour vous, ça coordonne avec les informations, avec les points que vous avez faits déjà et que votre expérience et vos connaissances puissent matcher directement avec le poste, mais aussi que les mots puissent et les titres de votre emploi, les titres de vos tâches puissent se ressembler tellement bien pour que la personne aux ressources humaines puisse faire un match parfait et dire oui, cette personne-là a les compétences que l'on recherche pour un poste, pour un tel genre de poste. Mais vous devez le faire, ce point de vue, au point de vue marketing sur votre CV. Si vous ne le faites pas, si vous utilisez les mots de votre pays et sans tenir compte des titres, du titre d'emploi que vous visez au Québec et aussi les critères que le poste exige, si vous ne faites pas de match pour essayer d'être semblable, je dis pas de faire de fausses déclarations, c'est pas ça. Je dis, il faut que ça soit vraiment vrai ce que vous avez fait. Mais si vous êtes un informaticien, que ce soit dans votre pays, l'informatique, ça se ressemble à quelque part. Donc, à ce moment-là, si vous avez fait, exemple, du langage, vous connaissez le langage JavaScript ou CSS, ben, à ce moment-là, si vous utilisez un autre type de terminologie dans votre pays, à ce moment-là, la personne aux ressources humaines au Québec ne pourra pas comprendre. Vous devez essayer d'adapter le titre de votre emploi, de vos emplois antérieurs et de les tâches que vous avez faites dans votre CV avec le titre, avec l'emploi que vous ciblez comme tel. Parce que c'est bien important. Si vous ne le faites pas, la personne aux ressources humaines ne se posera pas nécessairement de questions pour dire, elle n'essaiera pas de comprendre ce que vous avez voulu dire. Elle va tout simplement le laisser de côté, votre CV, et ça serait dommage, après avoir fait tout cet effort-là, que votre CV soit mis de côté parce que la personne aux ressources humaines ne comprend pas exactement les diplômes que vous avez et les emplois que vous avez faits et aussi les titres, les tâches que vous avez accomplies dans votre CV qui peuvent être très, je pourrais dire, compatibles avec celles que vous visez dans un poste au Québec, mais si la personne ne comprend pas, ça va être très difficile pour elle de pouvoir vous embaucher. Et c'est pas par mauvaise volonté, c'est souvent par incompréhension parce que le système québécois d'éducation, le CV qui est fait au Québec est différent de votre pays. Et vous devez vous adapter au CV québécois. Donc, j'en parle justement dans une de mes formations. Alors, à ce moment-là, on pourra s'en reparler, mais vous devez être très, je pourrais dire, très précis et matcher très bien ces mots-là au niveau marketing. Je vous donne un 6e point en bonus. Si vous mettez loisir, assurez-vous que au niveau loisir, vous le faites vraiment.
Si vous mettez seulement des loisirs que vous ne pratiquez pas, ça ne donne rien comme tel. Mettez vraiment des loisirs que vous pratiquez. Des informations non pertinentes ne servent strictement à rien dans votre CV. Vous devez mettre seulement les informations qui sont vraiment précises, qui sont pertinentes pour vous et pour surtout l'emploi visé. Quoique même les loisirs, des fois, ça peut ne pas être si important que ça, parce que la personne aux ressources humaines, ce qu'elle recherche une personne pour combler un poste qui est vacant, et elle veut avoir la meilleure personne qui va pouvoir combler ce poste-là avec la meilleure formation, les meilleures connaissances. Et c'est pas nécessairement évident parce que présentement, les entreprises s'arrachent la main-d'œuvre pour essayer d'en trouver, mais c'est très difficile. Si vous êtes capable de pouvoir démontrer que vous êtes la perle rare pour l'entreprise, alors là, vous allez avoir une très grande chance de pouvoir immigrer. Et non seulement ça, la personne aux ressources humaines va et l'employeur va probablement prendre va faire beaucoup de démarches pour vous faire immigrer. Et à ce moment-là, oui, vous aurez peut-être à fournir un peu d'efforts pour pouvoir immigrer. Mais disons que beaucoup d'efforts pourront être faits par l'entreprise qui va s'occuper d'une bonne partie de l'immigration comme telle et possiblement avec leur avocat comme tel. Alors, c'est pour ça que pour toi, si tu veux immigrer au Québec, je te dirais, immigrer au Québec en te trouvant un emploi, c'est la meilleure façon pour toi de pouvoir immigrer et surtout de pouvoir immigrer rapidement parce que les délais d'immigration sont quand même assez longs au Québec. Et si tu veux en connaître plus sur l'information, sur comment ça fonctionne, je te dirais, va sur mon site commentinvestirauquebec.com et tu peux acheter la formation comment immigrer et se trouver un emploi au Québec sans s'arracher les cheveux. Et c'est une formation de 5h30 qui va pouvoir te répondre à toutes les informations que tu as de besoin pour pouvoir immigrer et te trouver un emploi. Parce que moi, je trouve que se trouver un emploi au Québec, c'est la meilleure façon de pouvoir immigrer. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je te rappelle, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et aussi de cliquer sur la petite clochette si tu ne veux rien manquer. Laisse un like, ça fait toujours plaisir. Et je vais voir si les gens apprécient, si tu apprécies ce que je t'ai donné comme conseil dans cette vidéo-là. Et donne-moi aussi tes commentaires et pose-moi tes questions si tu voudrais que j'aborde d'autres sujets. Tu peux aussi venir poser tes questions sur mon forum à commentinvestirauquebec.com et je vais y répondre en français ou en anglais ou sous cette vidéo, laisse un commentaire en français ou en anglais, je vais pouvoir y répondre. Et là-dessus, on se revoit pour la partie 2. Les CV, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire un CV au Québec facilement, mais toutes les choses qui ne sont pas à faire. Et on va se revoir dans cette vidéo-là pour t'expliquer les erreurs que la plupart des personnes vont faire dans un CV. Et on se revoit à la prochaine. Merci, bye bye!